C'est à moi de vous remercier. C'est un devoir de notre côté. On refait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM. On va à présent commencer à égrener les séries d'acteurs politiques et sociaux sur justement le bilan, l'an 2 de la gestion du pays par le CNRD. On va commencer donc par Gabriel Haba du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Est-ce qu'il est déjà en ligne, Gabriel Haba? Parce qu'après lui, on va appeler également Abdoul Sako du Forum des forces sociales, et puis suivront M. Mohamed Kamara et M. Omar Totia Baré, l'un sur les questions économiques et l'autre sur les questions minières. Est-ce qu'il est en ligne? Oui, on me fait savoir que Gabriel Haba du Conseil national des organisations de la société civile est déjà en ligne. Nous allons donc partir sur le terrain pour connaître l'analyse, la lecture du CNOX sur la gestion du pays par le CNRD. On refait le monde, l'invité. Gabriel Haba, bonsoir. Bonsoir M. Condé, bonsoir aux chroniqueurs de Joma et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif du CNOX, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Alors on fait le bilan de l'an 2 du CNRD au pouvoir. Vous, au niveau du CNOX, quel est votre regard? Merci beaucoup. En termes de bilan du CNRD, nous pouvons d'entrée de jeu dire que le bilan est partiellement positif parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a des acquis, on ne peut pas mettre tout ce qui est fait à l'eau, mais aussi il y a des défis qu'il faut relever. Alors, quand nous voulons parler aujourd'hui des acquis, nous avons ce souvenir irréversible. En fait, la rupture avec la confiscation du pouvoir et l'arrêt systématique de la prise en otage de la démocratie. On était à un niveau où tout le monde avait perdu l'espoir parce que le pouvoir était concentré et le troisième mandat a été forcé. En termes d'un état de droit, n'est-ce pas, et de justice, aujourd'hui, tous les projecteurs en Afrique et ailleurs dans le monde ont été braqués sur la Guinée à travers l'organisation de ce procès, des événements du 28 septembre. Et c'est une évolution en matière de justice, mais aussi, quand nous prenons l'élaboration de la loi et l'adoption, n'est-ce pas, l'adoption et la promulgation, je veux dire, de la loi sur l'assistance judiciaire, on peut estimer aujourd'hui que les justiciables peuvent bénéficier de l'aide de l'État chaque fois qu'ils sont confrontés à des difficultés. Donc, ça, c'est un acquis en termes d'amélioration de la justice. Il y a aussi le recrutement des auditeurs de justice, les élèves magistrats et les élèves greffiers dans tout le pays. Et ceux qui ont fait le droit peuvent en témoigner, qui ont participé à ces concours. Donc, ça a contribué à recruter des jeunes qui, après les études de droit, n'avaient presque rien à faire. Il faut noter également en matière d'un état de droit, il y a le processus d'élaboration de la nouvelle constitution qui, quand même, a été exceptionnel en termes d'inclusion et de participation de toutes les entités, mais aussi des citoyens à ce processus. Je reviens sur le plan du dialogue social et politique. Aujourd'hui, nous pouvons, en tout cas, s'en féliciter, le fait que le CNRD a mis en place le cadre de dialogue structuré et interguinéen. Même si il a été inclusif, ce cadre? Même si on reproche ce cadre-là aujourd'hui de plusieurs facteurs parce que les réunions ne s'y tiennent plus depuis longtemps. Et l'inclusivité du cadre ne doit pas forcément être appréciée sur l'angle que certains n'ont pas participé. L'inclusivité d'un cadre, c'est l'ouverture qu'on donne à tous les acteurs de participer au cadre. Mais en matière de démocratie, les gens sont libres de participer ou de ne pas participer. Mais l'invite a été faite à tous les acteurs de prendre part au cadre de dialogue. Je reviens un peu par rapport au suivi des engagements au niveau des résolutions. Il y a un comité de suivi qui a été mis en place, même si au niveau de la mise en œuvre du chronogramme de la transition, des activités du chronogramme de la transition, nous avons réclamé en tant que CNOS qu'il devrait y avoir un membre de la société civile même si en tant qu'observateur, pour voir comment les activités sont réalisées. En termes économiques, aujourd'hui, il y a la baisse, ça se dit, pas moi, même quand vous regardez le rapport de la banque, la baisse du niveau de l'inflation depuis le 7 septembre.
Ça c'est une réalité qui ne se discute pas. Mais aussi le maintien de la croissance économique, malgré les chocs exogènes en lien avec la guerre russo-ukrainienne, mais aussi en lien avec la situation exceptionnelle de notre pays qui est aujourd'hui confronté à des sanctions. Le niveau de financement ou le niveau d'aide a beaucoup plus diminué. Il faut pas occulter la réalisation des infrastructures routières, les voiries de Conakry et les routes nationales, comme Boké, Gawal et d'autres. Ça ne se discute pas. C'est des faits palpables, réels, qui sont des acquis qu'on peut toucher. Mais je vais terminer les acquis par la moralisation de la gestion publique. C'est la première fois dans la sous-région qu'un ministre en fonction soit limogé parce qu'il est reproché de cas de corruption et de détournement. Pourtant, on a vu ici, dans les gouvernances précédentes, où les premiers ministres sortent des communiqués pour masquer, n'est-ce pas, des cas de corruption dénoncés par des journalistes. Ça, aujourd'hui, il y a des faiblesses en termes de procédure que nous reprochons, même dans le cadre du travail que la CRIEF fait. Mais l'acquis, c'est qu'aujourd'hui, aucun administrateur ne peut dire, ou aucun Guinéen ne peut dire que l'argent du contribuable guinéen est utilisé comme dans le passé. Ah bon? Maintenant, en termes de faiblesse, oui, nous avons des assises qui ont été tenues, qu'on a appréciées, qui étaient un acquis. Mais il n'y a pas de visibilité autour de la mise en œuvre des recommandations. Toutes les assises doivent contribuer à la réconciliation, au processus de réconciliation nationale. Alors, ça, le CNRD doit aider les Guinéens à avoir une visibilité claire par rapport à la mise en œuvre des recommandations issues de ces assises-là. Mais il y a aussi la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Il y a un niveau faible de mobilisation des ressources, mais aussi un niveau faible de réalisation des activités. Cela va nous faire basculer vers un glissement du délai fixé dans l'accord entre le gouvernement guinéen et la CEDEAO. Et c'est ce que nous devons éviter. C'est pourquoi moi, dans mes appels, j'ai même appelé l'ensemble des acteurs sociopolitiques à appeler la CEDEAO afin qu'elle s'exécute ses engagements au niveau des finances. Si le montant proposé par l'État guinéen est exorbitant, mais pourquoi ne pas venir évaluer la situation et proposer un montant plus rationnel qui puisse aider la Guinée à sortir de cette situation. Mais il faut aussi noter les bisbilles actuels au niveau du ministère de la Justice, qui est accusé tantôt de vouloir abuser. Donc ça, vous le mettez sur le compte des acquis ou bien des défis à relever ou bien des faiblesses? Je suis en train de parler des faiblesses qui doivent être transformées en défis pour que le CNRD relève. Alors, quand vous regardez, même hier, je suivais certaines émissions, où des magistrats continuent à accuser le ministre de la Justice. Ça, c'est des problèmes. Il faut régler. S'il y a des problèmes entre le ministre de la Justice et les magistrats, ça doit être réglé. Pour ne pas que cela ait un impact sur déjà les efforts fournis en matière d'indépendance de notre justice, même si la question d'indépendance de la justice reste toujours un défi. La faible visibilité des populations, quant aux actions de la CRIEF. Vous savez, la CRIEF mobilise des fonds. À chaque fois, on voit le porte-parole du gouvernement qui nous dit qu'à travers la CRIEF, il y a des fonds qui ont été mobilisés. Mais j'ai toujours réclamé que les fonds qui sont mobilisés soient déclarés. À chaque étape, les fonds doivent être déclarés, que les Guinéens puissent savoir où sont orientés ces fonds et comment. Gabriel Haba, secrétaire exécutif du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Merci à vous d'être passé dans cette émission. On va enchaîner avec Abdoul Sako, président du réseau COSELPED et également coordinateur du Forum des forces sociales. Quel est donc, lui, son regard ou le regard de sa plateforme sur la gestion de l'an 2 du pays par le CNRD? Nous allons donc rentrer en contact très rapidement avec lui, mais rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a un commentaire à faire? Le temps pour nous d'avoir Abdoul Sako. Non, c'est ce que vous disiez tout à l'heure dans votre libellé. Désormais, on va vers une convergence d'appréciation entre tous les acteurs. Parce que même les nuances que Ange Gabriel
à relever tout à l'heure, on n'aurait pas pu les entendre de lui autour du mois de mars ou autour du mois de janvier passé. Aujourd'hui, on commence à les entendre, d'autres acteurs politiques qui sont dépeints comme étant davantage des partenaires du CNRD. À la limite, voilà, ça veut dire qu'il y a un malaise qui commence à faire l'unanimité. Ça veut dire que le CNRD doit pouvoir faire attention, parce qu'à un moment donné, on ne pourra pas continuer à dire que c'est parce que les gens ne veulent pas de nous, c'est parce que les gens font dans la manipulation. Vos amis, a priori, ne peuvent pas céder à la manipulation.